Coucou, revoilà Najat Vallaud-Belkacem. Comme beaucoup de dirigeants socialistes, l'ancienne ministre de l'Éducation avait un peu disparu des radars depuis les défaites du PS à la présidentielle puis aux législatives l'an dernier. Elle revient donc et son nouveau travail à l'Institut de sondage Ipsos l'a aidé à réfléchir aux causes de cette défaite. C'est ce qu'elle explique, écoutez. Les gens surestiment, et ça se voit dans nos études, totalement leur probabilité d'accéder un jour à des rémunérations beaucoup plus élevées que celles qu'ils ont aujourd'hui, ou à des postes beaucoup plus élevés dans leurs entreprises que ceux qu'ils ont aujourd'hui. Ils les surestiment. Ce qui fait qu'ils sont... fait vivre. Eh ben oui, c'est bien, mais du coup, ils sont beaucoup plus tolérants aux inégalités de position, de salaire et de hiérarchie, parce qu'ils se disent « Ouais, mais un jour, moi, je passerai tout en haut et je voudrais à ce moment-là pouvoir bien prendre ma revanche. » Sauf qu'en fait, non, ça t'arrivera pas. Alors passons sur ce tutoiement un petit peu condescendant et intéressons-nous plutôt au mot de revanche qu'emploie Najat Vallaud-Belkacem et qui traduit quand même une conception bien particulière des rapports humains en général et du monde de l'entreprise en particulier, comme si finalement le travail et le mérite étaient confondus avec de l'aigreur ou de la jalousie, et comme si surtout l'ambition ne pouvait aboutir qu'au détriment d'autres personnes. Mais ce n'est pas tout. Du coup, c'est pour ça que notre discours de gauche est inaudible. Les gens, mais non, Najat c'est pas pour les Vallaud-Belkacem. désespérer, c'est simplement revenir à la réalité. Ah oui, vous avez voyez vraiment quitté le combat politique. Revenir à la réalité et leur expliquer que en fait, le discours de gauche qui tend à égaliser les positions, les salaires et les hiérarchies est quand même bien utile, parce que c'est dans cette vie-là qu'il faut essayer d'être heureux. Il y a vraiment dans ces propos un aveu, et un aveu de cynisme assez incroyable, comme si le message c'était finalement résignez-vous. Oubliez tous vos rêves, laissez tomber toute idée d'ascenseur social et contentez-vous de rester à votre position et de voter à gauche. Sauf que ce message de résignation, il a fait un flop aux dernières élections et que les électeurs lui ont plutôt préféré celui d'autres candidats qui leur proposaient une forme d'émancipation. Alors est-ce que tout cela a fait qu'à gauche on a remis en cause un peu le programme, les idées? Visiblement pas encore, comme si certains se disaient qu'il est plus facile de changer les électeurs que les programmes.